Tout d'abord, AWS, c'est une technologie de widget. Dans le monde des widgets, nous, il y a principalement deux types de widgets. Il y a les desktop widgets, que l'on peut voir sur le Mac, sur Dashboard, ou sur Vista, ou sur le moteur de Yahoo Widget. Et puis il y a les web widgets, qui sont notamment représentés par dans des produits comme NetWise, mais aussi iGoogle, Live.com et bien d'autres. Nous, on est à fond sur les web widgets, et par le miracle des standards, ces web widgets peuvent aussi s'exporter sur les moteurs de widgets desktop. Donc UWA, c'est un format simple, élégant et flexible, comme on dit. C'est quelque chose que l'on a annoncé en février 2007 à Londres et qu'on a lancé un peu après. Ça fait donc plus d'un an que c'est sorti. C'est quelque chose qui est aujourd'hui stabilisé, très utilisé, et c'est entièrement basé sur des standards du web, comme HTML, JavaScript, CSS et XML. Alors, le pourquoi du UWA, c'est à la base, on avait ce qu'on appelait les mini-API des widgets tiers dans NetWise, et on avait aussi nos propres widgets à nous, les widgets internes. Et il fallait faire évoluer tout ça, et à force de développer et d'itération en itération, on est arrivé à UWA. Donc c'est quelque chose qui peut marcher pour nous, qui peut marcher pour les widgets tiers, faits par tous les développeurs, et qui est portable et qu'on peut exécuter finalement n'importe où. Donc ça marche n'importe où. Pourquoi? Parce que c'est basé sur les standards du web. Il suffit d'avoir un engin HTML capable d'exécuter du JavaScript et de tout réjouer. C'est-à-dire que ça marche n'importe où dans un navigateur, potentiellement sur n'importe quel site, et aussi sur donc, les moteurs de widgets qui, avec les navigateurs, sont les autres trucs qui supportent les moteurs web. Donc si jamais quelqu'un a envie de porter UWA sur une autre plateforme, c'est... Ah oui, je gère en fait. c'est très simple, il suffit de quelques lignes de code. Par exemple, j'avais montré ça, c'est un screenshot du code pour faire tourner UWA sur iGoogle. 35 lignes. Donc un widget UWA, c'est quoi? C'est d'abord des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur le widget, le titre, l'auteur, la description. Ce sont des préférences qui permettent de configurer le widget. Par exemple, un widget météo, ça sert à rien si on ne dit pas qu'on souhaite la météo de Paris. Ça permet pour un widget RSS de définir le contenu et le nombre d'éléments. Il y a aussi la partie scripting. Les widgets sont quand même beaucoup basés sur JavaScript. Sans JavaScript, on ne ferait pas grand-chose. Et il y a le style pour le design. Et il y a le contenu. Le contenu, c'est... Ah oui, je reviens. Le contenu qui n'est pas forcément très utilisé, parce que tout est géré beaucoup par JavaScript, mais techniquement parlant, on peut faire des widgets qui n'affichent que du HTML statique. C'est finalement le moyen le plus simple de faire des widgets. Donc à partir de ces prérequis, il fallait définir un format. Je vais prendre l'exemple de Google, qui avait des gadgets à peu près à la même époque que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est entièrement basé sur XML. C'est-à-dire que les métadonnées sont dans une balise XML module pref, les préférences user pref, et le style, le contenu et les scripts sont tous en vrac dans une balise content. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde le widget? Ça donne ça, on voit pas très bien, un gros XML dans le navigateur. Nous, on s'est dit pourquoi réinventer la roue, finalement tout ça, ça correspond au format HTML. Donc, nous on a décidé le titre, il allait être dans une balise titre HTML, les métadonnées dans des métas, le style, script, body, que des choses que les gens connaissent.
Et on a juste fait une exception pour les préférences, car en HTML, il n'y avait vraiment pas moyen de standardiser, d'utiliser HTML pour les préférences. On a donc étendu un peu HTML pour gérer les préférences. Et donc, une nouvelle fois, par la magie, d'abord, juste, voici un widget, des bouts de widget UWA, donc on peut voir les métadonnées, les préférences, le script, le style et le contenu, qui malheureusement, pour les widgets qui sont entièrement basés par JavaScript, se finissent souvent par un pauvre loading. Et donc, par le miracle des standards, si vous mettez ce widget dans un navigateur, il s'exécute et ça marche nickel. Donc, il y a le format, mais il y a aussi l'API JavaScript. L'API JavaScript, c'est ce qui va permettre de lancer le widget. Donc, il y a 4 éléments. Il y a tout d'abord l'objet widget, qui est un peu, pour ceux qui connaissent le développement, comme les objets documents et window du DOM. C'est-à-dire que c'est quelque chose avec lequel on interagit, il y a des événements, et par exemple, si on veut accéder au corps du widget, il suffit de faire widget body. Il y a par exemple aussi des relations avec le backend pour stocker les préférences. On va faire set value, get value, et pour l'exécution du widget, on va avoir des événements qui sont comme widget onload, onRefresh, etc. Nous avons aussi l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose que, a priori, les développeurs de widget n'utilisent pas et qui va surtout être utilisé par les implémenteurs, c'est-à-dire les gens qui vont supporter UWA. Ça permet de faire la relation entre le widget et l'environnement d'exécution. Donc, comme je montrais tout à l'heure avec l'exemple de Google, pour porter UWA sur une autre plateforme, il suffit d'étendre la classe environnement. Vu qu'on se repose quand même beaucoup sur Ajax aujourd'hui, on a des utilitaires pour accéder aux données, pour les injecter dans le widget. Donc on va avoir des méthodes data qui get feed pour récupérer un feed et le récupérer en JavaScript directement. On va avoir get JSON pour récupérer un JSON et pouvoir en une ligne le récupérer. Get text, get XML. Tout cela passe ensuite par un back-end, parce que vu le modèle de sécurité du navigateur, il faut toujours passer par un proxy sur le même domaine d'exécution pour relayer les données. Ça, c'est géré d'une manière transparente avec le cache si besoin. On a aussi, pour faciliter la vie du développeur, quelque peu étendu le DOM. Il y a quelques extensions aux objets array, aux strings et ainsi qu'aux éléments HTML. Après, vous pourrez poser des questions, mais juste pour faire un peu de background, quelle est la compétition aujourd'hui dans ce domaine et quels sont les acteurs? Nous, on en voit un principalement qui est Google avec son format de gadget, mais aujourd'hui, ils sont partis sur une trajectoire un peu bizarre qui consiste à, avec Open Social, annoncé à l'automne, aller un peu sur le terrain de Facebook avec les applications sociales. Et donc ils sortent un peu finalement de des web widgets. Et sinon il y en a d'autres, mais finalement de notre point de vue ils n'ont pas vraiment percé. Et je ne sais pas si Daniel Glazman est là, il s'était inscrit, mais j'avais fait une slide standardisation rien pour lui, car il se plaignait que nous ne parlions pas finalement au W3C. Pourquoi il n'y a pas de standardisation aujourd'hui dans le domaine des web widgets? Ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Personne ne s'est mis autour de la table pour en discuter. Il y a une initiative au W3C de standardisation des widgets, mais malheureusement, ils ont choisi de normaliser les widgets desktop. Je ne sais pas pourquoi. Et finalement, ils ne voient que peu d'intérêt au web widget. Donc pour le moment, le W3C n'est pas d'actualité pour nous, mais nous suivons les discussions et on serait heureux d'y participer. Et concernant la standardisation, justement, s'il y avait quelque initiative que ce soit dans ce domaine, on serait partie prenante à l'IETF, à l'ISO, au W3C, et on partirait de
nous, de ce qu'on fait, on participerait et on arriverait sûrement à quelque chose. Donc ça c'était pour la partie présentation du WA. Maintenant, on vous avait dit de venir, on avait juste quelques trucs à vous montrer. Ce sont les annonces que nous faisons aujourd'hui. Tout d'abord, il y a une chose, c'est les API REST de NetWise. Grâce il y a un domaine là qui vient d'être activé, rest.netwise.com, qui va vous permettre d'exposer les données de NetWise d'une manière, en web service. Donc par exemple, on peut accéder à ses collections de widgets, on peut accéder à ses activités, son string, les choses qu'on a aimées dans NetWise. Il y a aussi l'écosystème, le catalogue de widgets de NetWise qui peut être interrogé via des API. Donc par exemple, si vous voulez récupérer le contenu d'un univers, vous allez sur rest.netwise.com/univers/ votre nom et vous accédez comme ça en XML au contenu de l'univers. Ça vous permet ensuite d'utiliser ces données pour faire ce que vous voulez. C'est accessible aussi en JSON, pour ceux que ça intéresse. Et on croit beaucoup en ça et on espère vraiment que la communauté des développeurs va faire des mashups, des choses marrantes, cool, avec ça. On a une petite roadmap, parce qu'aujourd'hui ça ne concerne que les données publiques, il n'y a pas d'authentification. Donc assez vite, durant l'été, en utilisant le standard d'authentification OAuth, qui est lui aussi sorti il y a quelques temps, ça va permettre aux gens d'accéder aux données privées. Donc le vrai contenu de sa page NetWise. Et à terme, on pourra aussi interagir vraiment avec l'API REST et éditer des widgets, rajouter des widgets et ce genre de choses. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir lancé, normalement le domaine a été activé il y a quelques minutes, netwise.org. Netwise.org, après, netwise.org va être l'endroit où nous allons poster des librairies open source ainsi que des projets open source basés sur ces librairies. Donc il y a aujourd'hui 3 projets. Nous avons le UWA Runtime, qui est, ce sont les librairies JavaScript qui vont permettre d'exécuter les widgets. Comme je disais tout à l'heure, juste en ajoutant des environnements, en étendant des environnements, ça permet de porter UWA sur n'importe quelle plateforme. Du moment qu'elle supporte les standards du web, il suffit qu'il y ait HTML, JavaScript, CSS. Pour les développeurs, nous sommes aussi actuellement en train d'intégrer des librairies JavaScript, de les supporter officiellement, ce qui permettront aux développeurs d'utiliser par exemple MooTools, jQuery, Prototype dans les widgets UWA. Donc on pense vraiment que ça va encore plus faciliter la création des widgets et rendre le code encore plus limpide finalement, parce que, enfin je sais pas pour les développeurs qui sont ici, mais aujourd'hui sans un framework JavaScript, c'est pas drôle. Ensuite, nous mettons en open source ce qu'on appelle les librairies exposition PHP. Ce sont des librairies qui permettent donc, je parlais de l'API REST avant, d'interagir avec ce backend pour aller lire en PHP des données sur NetWise. Donc, pour le moment, ça concerne par exemple les univers et les activités. Et c'est aussi des librairies qui permettent d'analyser, parser les widgets WA et de les compiler vers du JavaScript, du CSS, du HTML. Enfin, basé sur ces librairies, nous sortons ce qu'on appelle l'exposition serveur. C'est un serveur de widgets
qui permet de rendre les widgets à travers des iframes et qui permet donc de faire la fonctionnalité proxy de relayer les données. Aujourd'hui, je ne vais pas présenter trop comment étaient insérés les web widgets dans les pages HTML, mais le plus commode, pour des raisons de facilité, de sandbox et c'est le plus commode, c'est d'utiliser des iframes. Donc ensuite, avec nos librairies, il y a aussi moyen d'avoir un petit canal de communication avec ces iframes qui va permettre de les insérer parfaitement et d'interagir avec le conteneur, la page en question où est hébergé le widget. Et juste un peu de perspective par rapport à tous ces composants. Tariq en a déjà parlé, ce n'est pas encore sorti, mais par exemple, avec tous ces API et ces librairies, on pourrait être à même de refabriquer les versions mobiles de NetVals et iPhone de NetVals. Et ça, par exemple, d'ici quelques semaines, moi je ne sais pas, quand ce sera prêt, ce sera diffusé aussi en open source. Et ça permet en fait à des partenaires comme les providers, enfin les fournisseurs d'accès mobile, de proposer des services basés sur NetVals et de le customiser comme ils veulent. Parce que ça communique toujours avec notre backend qui est là pour héberger les collections de widgets. Et voilà. Donc, on a vu beaucoup de choses partout sur les blogs. NetVals est en train de mourir. NetVals perd sa tête. C'est fini. On est là pour montrer que NetVals est toujours là. Et ça rock. Et si vous avez des questions à propos de ça, mon adresse email est François@netvice.com.